Dis-moi, est-ce que tu peux épargner 50 euros par mois? Ou est-ce que tu peux épargner 100 euros par mois? Réponds à la question. Est-ce que tu peux épargner 100 euros par mois? Si c'est trop, 50 euros par mois. Est-ce que tu peux faire ça? Pose-toi la question. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, avec 50 euros d'épargne, que tu pourras investir? Imagine que tu mets 100 euros d'épargne. Est-ce que tu seras capable d'investir 50 euros, la moitié, juste pour tester, pour ensuite recevoir ton dividende, parce que tu t'es formé? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les coulisses, dans ma vidéo précédente, donc j'ai expliqué la suite de mon ouverture de compte chez le courtier DEGIRO. Je t'ai montré mes premiers achats dans les différents secteurs avec un montant symbolique de 100 euros. C'est très symbolique pour moi parce que cela va permettre à beaucoup plus de personnes de s'identifier. C'est très important que le maximum de personnes, le plus de personnes possible, s'identifient à moi à travers mes investissements. Mon objectif est de changer certaines mentalités. Quand tu fais des investissements, ça te coûte de l'argent pour les transactions. Donc, pour que tu puisses comprendre pourquoi je teste DEGIRO, ça va être très facile. À chaque fois que je fais une transaction chez Saxo Bank, par exemple, je suis client chez Saxo Bank, chaque transaction sur le marché États-Unis, ça me coûte 6,60 €. 8 $, 6,60 € environ. D'accord? Avec le taux de change. Chez DEGIRO, la même transaction me coûte 50 centimes. Et oui, tu as bien entendu, 50 centimes. Si je fais par exemple 10 transactions à 6,60 €, on va arrondir à 6 €. Donc 10 transactions à 6 €, ça me fait 60 € chez Saxo Bank. Chez DEGIRO, 10 transactions à 50 centimes, ben, ça fait 5 €. Ça fait 5 €. Je vais devoir prendre le temps de réfléchir. Là, je suis en train de tester pour l'instant. Je suis en train de tester. J'ai besoin de voir s'il m'arrive quelque chose, que devient ce portefeuille. Par exemple, au niveau de la succession, comment ça se passe entre la France et les Pays-Bas? Comment ça se passe? Si c'est en France, ça rentre dans la succession automatique. Il y a une procédure légale, selon la législation en vigueur de la France. Ça, il n'y a aucun souci avec Saxo Bank. Là-dessus, voilà, tout est affiché sur le site, selon la législation ici. Mais chez DEGIRO, c'est autre chose. Il ne faut pas voir que le prix. Il n'y a pas que le prix. Dis-moi, est-ce que tu peux épargner 50 € par mois? Ou est-ce que tu peux épargner 100 € par mois? Réponds à la question. Est-ce que tu peux épargner 100 € par mois? Si c'est trop, 50 € par mois. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux, pendant ce temps, te former? C'est-à-dire, est-ce que 3 fois dans la semaine, tu peux te former sur tes investissements dans le secteur qui t'intéresse? Si tu es comme moi, tu as déjà commencé, peut-être que tu hésites, est-ce que c'est possible, pas possible? Quel est le meilleur moment, pas le meilleur? Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est cyclique les crises. La prochaine, peut-être que c'est dans 10 ans, mais personne ne le sait. Personne n'est capable de dire quand sera la prochaine crise. Je te pose une petite question. Est-ce que tu es capable de reprogrammer ton cerveau? Est-ce que tu es capable de reprogrammer ton cerveau avec de nouvelles mises à jour, de nouvelles informations pour mieux gérer ton argent, développer tes finances et recevoir des dividendes croissants qui vont augmenter? Est-ce que tu penses que c'est possible? Je continue. Est-ce que tu penses que c'est toujours possible que tu refasses ton organisation dans ton intérêt? C'est toujours dans ton intérêt pour tes finances. Est-ce que tu penses que c'est possible de réorganiser tes finances? Maintenant, tu commences à avoir du vocabulaire, CTO, compte titre ordinaire.
PEA, plan d'épargne en action, tu commences à avoir un nouveau état d'esprit, tu commences à épargner 50 euros par mois, 100 euros par mois. Et la partie qui est intéressante, c'est de recevoir, pour nous en tout cas, investisseurs sur les dividendes, c'est de recevoir notre dividende par rapport à nos investissements sur certaines sociétés qui nous paient en dividendes. Alors, après tout ça, à un moment donné, est-ce que tu penses que tu seras prête? Est-ce que tu penses que tu seras prêt à tester un investissement dans le secteur de la bourse? Pose-toi la question. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, avec 50 euros d'épargne, que tu pourras investir? Imagine que tu mets 100 euros d'épargne. Est-ce que tu seras capable d'investir 50 euros, la moitié, juste pour tester? Pour ensuite recevoir ton dividende, parce que tu t'es formé. Et est-ce que tu penses que tu seras capable, compte tenu de tous les efforts, de savourer ton accomplissement? Est-ce que tu penses? La force de la bourse, c'est de monter. C'est de faire des bénéfices. La force de la bourse, c'est toujours de monter, sauf de grosses crises. Il y a des replis, c'est assez violent et rapide, moins 10, moins 20, moins 30%. J'ai subi moins 30%, mais je pense que c'est possible. Mon premier objectif pour les 2 prochaines années, c'est d'en avoir 50 actions. Donc, ce qui me fait 200 paiements. Ça va me faire 200 paiements. 54 fois 5, 20, ça fait 200 paiements dans l'année. Ça, je pense que je peux y arriver. Je pense que c'est possible. On va voir. Tout est possible. À ton avis, est-ce que je vais arriver à acheter une 50aine d'actions dans les 2 prochaines années? On va voir. J'aime les défis. Que je me suis lancé un défi. Là c'est hashtag numéro 1. Je vous invite à suivre le défi hashtag. Là, c'est le 1. Et je vais vous montrer l'évolution de ce petit défi. C'est un petit défi là que je me lance. Entre parenthèses, je vais essayer d'acheter 100 sociétés. Ma fille m'a lancé un défi. On va voir. J'adore les défis. Alors, j'ai l'habitude de réaliser toutes sortes de défis. Au niveau de la finance, il faut toujours se mettre un chiffre. Donc là, le chiffre, c'est 100. Donc là, franchement, la barre, elle est haute. Sur le long terme, sur une dizaine d'années, je pense que c'est possible. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, c'est un autre souci. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont te dire que quand tu fais un portefeuille, tu as 2 options. Soit il est diversifié, d'accord? Ou soit il est très concentré. Je peux très bien me contenter de rester sur les 10 lignes actuelles. Donc, c'est-à-dire consommation de base, finance, pétrole, gaz, consommation discréditoire, santé, informatique. Je peux rester, il y a une dizaine de lignes, je peux rester sur 10 lignes et chaque mois, je peux commencer à renforcer la ligne la plus basse, par exemple. Je peux ou diversifier encore, sans limite. Donc, comme c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait et comme j'aime apprendre, tester des nouvelles choses, je vais sûrement faire des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Il n'y a que comme ça, en pratiquant. Comme je te dis, tu peux regarder toutes les vidéos sur Internet de finance, d'investissement, pour apprendre à gérer et à investir. Le meilleur outil, la meilleure puissance pour apprendre, c'est de passer à l'action et de tester. Et l'avantage qu'il y a dans le secteur de la finance, c'est que tu peux investir avec, par exemple, quand tu vois que l'action Coca-Cola coûte dans les 40 ou 50 dollars, un billet de 50, je pense que c'est possible. Tous les mois, tu achètes, une ligne de Coca-Cola. Par exemple, tous les mois, tu reviens acheter du Coca-Cola. Parce que c'est un dividende aristocrate qui paye depuis plus de 25 ans. Donc, tous les mois, tu reviens acheter une action Coca-Cola. Tous les mois. Par exemple. Mais, je préfère me diversifier et mon défi va consister à acheter une centaine d'actions. Je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je voudrais finir avec 3 mots. Pour investir, ça se résume en 3 lignes. C'est lent, c'est réfléchi. Je répète, pour investir, ça se résume en 3 mots. C'est lent, c'est réfléchi et c'est logique.
lent, réfléchi, logique. Je voudrais te dire de ne pas avoir peur d'investir dans la bourse. Je voudrais te dire que c'est possible d'investir pour toi aussi. Je voudrais te dire que c'est possible pour toi aussi de recevoir un dividende en faisant un petit investissement de 50 € dans la bourse. Imaginons que tu commences tout doucement avec l'action Coca-Cola. Je viens d'acheter du Coca-Cola, dividende aristocrate, consommation de base. Ok? Ensuite, je pense que c'est possible, vu la conjoncture du Covid, de faire un petit investissement sur Pfizer, pharmaceutique, santé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je pense que c'est possible. Malgré la situation sanitaire du Covid, je pense qu'on peut mettre une dynamique positive en place et de commencer ou de continuer à investir dans le secteur de la bourse et de recevoir du dividende. Je pense que c'est possible. Mais je vais faire une petite vidéo pour te montrer un petit peu comment je fais dans les coulisses. Peut-être que ça peut t'intéresser. Peut-être que ça peut t'intéresser pour savoir comment je fais pour sélectionner les actions qui rentrent ou pas dans mon portefeuille. En général, j'essaie de faire un mix. C'est-à-dire des dividendes aristocrates pour faire les fondations. Je disais à ma fille que quand tu démarres un portefeuille, il faut avoir des fondations très très solides. Des sociétés qui sont très très solides, qui ont déjà traversé beaucoup de crises. Donc je vais te reparler de Coca-Cola encore. Et oui, au McDonald's. Numéro 1 mondial, McDonald's. Coca-Cola numéro 1 en boisson non alcoolisée. On peut prendre un petit peu, là en ce moment, Covid, on peut prendre un petit peu Johnson et Johnson aussi. Pour surfer un petit peu sur la vague, faire un petit bénéfice. Mais on n'est pas en train, nous c'est de l'investissement. Quand tu fais de l'investissement, on part pour 5 ans. Alors après, tu peux peut-être me dire que oui, mais si j'ai besoin de mon argent, il est bloqué et tout. Tu as besoin de ton argent, bah, tu vends les lignes qui sont plus hautes, tu récupères de la liquidité, tu vires sur ton compte bancaire, ça arrive sur ta carte bleue, ça y est, tu fais ce que tu veux avec ton argent. L'argent, il n'est pas bloqué, c'est pas vrai. Mais dans le jargon, on dit qu'il est plus préférable, à cause des variations des marchés, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, il y a des variations. Donc, il est plus raisonnable de dire qu'on investit sur du long terme. C'est la raison pour laquelle nous, les investisseurs, on investit sur du long terme, par exemple. Moi, où je te parle, mon portefeuille de Giro, j'ai investi environ 1500 € au moment où je te parle, donc environ 1800 $. Peut-être que dans 3 mois, il sera à moins 10% ou à plus de 10%, je ne sais pas. Mais je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de recevoir du dividende croissant, avec des sociétés solides. Je vais sélectionner au fur et à mesure. Mais il va se passer des choses. Je vais me planter, je vais sûrement faire des erreurs, bien sûr. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que je vais apprendre. Mais je vais continuer. J'ai le choix de mettre sous le livret A ou de me former, de changer mon état d'esprit. C'est possible, c'est possible. Changer l'état d'esprit, de faire un plan d'investissement, par exemple 200 € par mois, on va dire 200 € par mois, par exemple, un petit plan d'investissement de 200 € par mois, 50 € sur JP Morgan, 50 € sur Pearl, Coca-Cola 50 €, qu'est-ce qu'on peut prendre? Johnson & Johnson, ça me fait 4 lignes, 4 secteurs différents, et je peux te dire c'est 4 dividendes aristocrates par exemple. Je peux même rajouter une ligne de MSCI World. Mais MSCI World, c'est 1000 plus grosses sociétés dans le monde en fait, plus sur les États-Unis. 50 € là-dessus aussi tous les mois, donc ça fait un petit billet de 200 € environ. Je peux faire ça aussi, c'est une option. Il n'y a pas une seule option en fait, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs choix possibles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que tu as fait ton plan d'action, s'il faut le réajuster, il faut réajuster. S'il y a une société sur laquelle tu avais mis dans tes favoris, qui maintenant, tu n'as plus confiance, tu ne comprends plus le business model, on sort. Pour que je fasse un investissement sur une société, j'ai besoin de comprendre très simplement le business de cette société. Je veux revenir encore sur Coca-Cola. Mais Coca-Cola, c'est un business que je comprends très simplement. Johnson & Johnson, je comprends. On est dans une situation où ils sont dans le secteur de la santé. Ils aident les gens dans le secteur vaccin, tout ça. Pour moi, c'est OK. J'ai sélectionné en consommation de base, tiens, un autre dividende aristocrate, Colgate
Palmolive, vous en avez tous entendu parler. Ben, ça, c'est de la consommation de base. Sauf qu'il est dividende aristocrate. Tiens, Pepsi Cola, je viens de trouver une perle encore. La Pepsi Cola, il a un de ses rendements. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il a un rendement 5 à 6%. En croissance en plus. Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Donc voilà un petit peu mon état d'esprit du moment. J'ai hâte de continuer mes investissements. Ça va se faire progressivement, lentement, intelligemment, et avec un petit peu de logique. C'est là que c'est intéressant. Avec un petit peu de logique, lentement et intelligemment. C'est possible. Je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je te remercie de mettre un like. Comme ça m'encourage. Ça me donne de la force et de la motivation pour pouvoir continuer d'autres vidéos et de partager ce qui se passe dans les coulisses. Je vous propose un format différent. Je me suis lancé un petit défi. C'est très différent. On est tous sur le même bateau et on peut, sur cette force, développer nos finances. Bientôt. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. À bientôt. Bon investissement.